Personne ne vous dira la vérité. Surtout pas le grand capital à qui appartiennent les chaînes de télé. Les journaux non plus ne vous la diront pas. Ils n'ont aucun intérêt à vous la dire. C'est trop dangereux pour eux. Si vous recherchez la vérité dans ce pays, il vous faudra aller la chercher vous-même. Et rester vigilant, inflexible et implacable. Je suis sûr que j'aurai Bob Roberts. Et j'aurai pas besoin d'un revolver. Et j'ai fini par le retrouver. J'ai prévenu Calvin. On avait déjà les bougies. C'est moi le premier qui l'ai retrouvé. Il est dans la chambre, là-haut. Je l'ai vu passer dans son fauteuil roulant. Il m'a vu aussi. Il m'a reconnu. Il m'a fait un signe de la main. Quelle chambre? Au 3e, la 7e, à gauche. Le rideau est tiré, mais avant qu'il ferme, on voyait tout. Et vous, votre documentaire, ça avance? Oui, j'apprends énormément de choses sur Bob Roberts. Ah ouais? Vous avez de la chance. C'est génial de passer tout votre temps avec Bob Roberts. Eh bien, je ne trouve pas ça si génial que ça. Pourquoi? Je ne suis pas sûr de l'aimer. Je ne crois pas qu'il soit bon pour notre pays. Et pourquoi est-ce que vous l'aimez, vous? Parce que c'est quelqu'un de bien. Et qu'il nous défend. En quoi il vous défend? Il croit en l'Amérique. Il dit qu'il faut gagner de l'argent, devenir riche. C'est pas un de ces libéraux trop sensibles qui vous rendent responsable de tout ce qui ne va pas. Vous avez entendu parler de son implication dans la faillite d'une caisse d'épargne et dans le trafic de drogue? Non. Oui. Moi, j'en ai entendu parler. C'est des conneries. C'est peut-être vrai aussi. C'est la presse qui a inventé tout ça. C'est possible. Roger! Calvin! Ça y est! Ils l'ont eu! Ils l'ont eu, il est mort! Fais voir. Qui est mort? Bugs Raplin! Il est mort, vous entendez? Le journaliste John Elijah Raplin a été tué à bout portant par un homme qui s'est défini lui-même comme sympathisant du bras de la justice, un groupuscule d'extrême droite cherchant à réparer les injustices de notre système. Devant le poste de police du 21e district à Philadelphie, l'homme, dont nous ignorons encore l'identité, a crié à la presse et à la police qu'ils étaient des milliers comme lui dans le pays, que son action marquait le début d'une nouvelle ère pour la justice américaine. Monsieur Raplin est mort à 20h30 malgré tous les efforts des médecins. Il était atteint de paralysie et venait d'être récemment libéré et disculpé dans l'attentat contre le sénateur Bob Roberts. Raplin, qui se disait gauchiste, ne laisse aucune famille derrière lui. La délégation conduite par le secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, a quitté Bagdad ce soir après l'échec d'une ultime tentative diplomatique avec l'Irak. Les Irakiens persistent à refuser d'évacuer le Koweït, alors que l'ultimatum prendra effet ce soir à minuit. Le président Bush disait hier que toutes les tentatives diplomatiques avaient échoué et qu'il fallait franchir un nouveau pas pour faire céder les agresseurs. Ce soir, le Sénat a voté massivement son soutien au président, autant où l'usage de la force deviendrait nécessaire. Il y a 15 jours, 48% du Congrès était opposé. George Mitchell, le leader démocrate, a déclaré aujourd'hui que puisque la guerre paraissait inévitable, il fallait soutenir le président. Un sondage réalisé dans la soirée indique que les Américains ont changé d'opinion et sont pour l'usage de la force dans le Golfe. Il y a 15 jours, 58% étaient opposés à toute intervention. Ce soir, à la veille de la guerre, ils ne sont plus que 40%.